Salut à tous. Oh mince, pas mis les gants. Bon, je teste pas un nouvel angle de vue, c'est juste je vais pas le trépied puisque je me suis fait taxer par ma petite. Ouais, elle a quelques jours, mais elle a besoin du trépied pour sa caméra. Donc, les bébés avant tout. Allez, je mets les gants, je viens de l'autre côté. Ouais, je m'obstine à mettre les gants. 800 000 degrés. On met quand même les gants. Bon, alors, désolé, on va faire la vidéo comme ça, comme on peut. Hein. Donc, salut, c'est Marco. Ouais, en chair et en os. Alors, j'ai envie de vous présenter ça personnellement, évidemment. En chair et en os. Le meilleur châssis RC Crawler actuel, on va dire. Pour ma part. Vous allez comprendre pourquoi. Ça ne va pas être le meilleur. Hein. Je vais vous faire encore une miniature de Las Vegas, mais bon, on s'en fout. C'est pourquoi j'ai pris ça. Je vais vous l'expliquer. Mais je pense que ça peut servir pour pas mal de monde qui sont en recherche d'un second crawler ou qui ont vraiment envie de se monter leur truc. Et j'ai trouvé ça pas mal. Alors, l'avantage, bon, j'ai commandé chez RC Team, j'ai reçu des bonbons pour une fois, une planche de stickers. L'avantage chez eux, j'ai commandé dimanche 4 h du matin, j'ai reçu mardi 10 h du matin. Voilà, donc c'est très bien. Après, forcément, il avait de stock, c'est pas un truc exceptionnel. Et alors, je sais que j'ai déjà fait des vidéos crawler, scale crawler, sur lesquelles je suis toujours fan du Traxxas TRX4. Après, ce qui vient en compte, c'est les prix. C'est ce qui va pencher en sa faveur à lui. Et comment dire, on le trouve en France. Donc, pour tous ceux qui sont un peu réticents d'AliExpress, chacun son problème. Hein. Moi, je suis réticent envers rien. Je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Pas à tout. Mais à beaucoup de choses. Voilà, chacun fait comme il veut. Ne jugez pas. Vous avez sûrement entendu ça ailleurs. Et vous ne serez pas jugé. Voilà. On peut toujours en discuter après. Voilà. J'aurais pu prendre un châssis AliExpress qui est entre 170 et 200 €, une copie du TRX4. J'aurais eu des avantages en plus. Là-dessus, je ne peux pas mettre d'overdrive, il y a moins de pièces qu'un TRX4. Il y a quand même des pièces, ça reste une bonne machine. Et là, c'est le fait, on le trouve en France, dans les 200 €. C'est un roller, attention, il y a un peu d'électronique, mais pas tout. Allez, je vous présente la Psyma Sherpa. Voilà. Alors moi j'étais dans la recherche, je voulais un truc avec les diffs qui se débloquent. Donc j'avais déjà eu ce modèle qui était presque similaire. Il y a des petits détails, on va voir qui changent. Mais à ce tarif là, voilà. Je me suis dit tiens c'est pas mal. Même si je préfère quand même, enfin je préfère. J'aime bien un châssis tout bloqué, il y a moins d'électronique. Là je veux qu'il soit un peu entre la perf, je vais voir. Je ne sais pas encore sur du projet, mais je voulais les diffs qui se débloquent. Donc je ne pourrais pas mettre d'overdrive. Après on peut mettre du laiton, on peut mettre de l'alu, il y a tout ce qu'il faut chez Aptima et sur AliExpress. Donc j'avais déjà ouvert. Hein, donc ça arrive avec la notice complète, ça c'est bien. Une barre de direction pour remplacer l'amortisseur de direction qui est un piston sur... c'est un amortisseur de direction qui sert de sauve-cerveau. Des clés, ça on en a, mais ça permettra à celui qui achète que ça de se débrouiller. On a le sauve-cerveau de la boîte de vitesse et l'antenne. Bon, on va essayer de ne pas faire tout ça. Et après, on a le châssis. Alors, qui est assez joli. Châssis de la Psyma Sherpa. Non revisité, puisque d'après leur site, depuis 2019, ils ont changé les amortisseurs. Ils en ont mis un ressort externe avec une vis de réglage. Là, on est sur les anciens amortos qui ont leur style. Moi, sur celui que j'avais, c'était un Yikong. Ça allait bien, c'était un peu plus raide que le Traxxas, mais ça faisait le taf. Moi, j'ai peut-être les changer. Après, je vous dis, pour un
premier Skullcrawler, c'est largement suffisant. Ils sont corrects. Je crois qu'ils sont à 500 CST en huile, c'est peut-être un peu beaucoup. Après, il faut voir le piston, il faut voir le ressort. Surtout le ressort qui est un poil dur pour moi. Donc vous recevez ceci. Hop. Du carton, du carton, du carton. Qui sent le carton. Et ceci. Donc, vous avez les deux cerveaux pour les blocages des diffs et le cerveau pour la boîte de vitesse. De ce que je vois, ceux-ci sont en métal. Celui-là, non. De ce que j'ai vu. À ce qui me semble, à moins que je voie vraiment mal, mais ça m'a l'air gris. Alors, sont-ils vraiment en métal et celui-là, non? C'est un peu étonnant. Donc, il vous est livré comme ça. Vous avez les plots de carreaux, il n'y a pas les pare-chocs. On peut en mettre un à l'avant et une fixation. Donc là, il est rebadgé Apsima. Alors, comparé au mien, au Yikon que j'avais, on avait une peinture ici sur le châssis alu. Ça, on s'en fout. Mais c'est surtout à l'arrière. Vous voyez, là, ils ont fait un pont normal, classique. Avant, sur le Yikon, on avait un pont avant qui était bloqué. Donc, on pouvait facilement le transformer en 4 roues directrices. Alors ça, je me souvenais plus que c'était comme ça là-dessus. Là, ça sera un peu plus compliqué. Mais bon, je compte pas en faire un 4 roues directrices pour le moment. Alors, bonne qualité de plastique, assez bonne qualité. On n'est pas encore au Traxxas, mais on est bien. L'Apsima Sherpa, il a fait ses preuves, hein, et il a été énormément vendu. Mais toujours avec les mêmes carrosseries, ou la Jeep de toutes les couleurs, ou le Toyota FJ Cruiser. Voilà, bon, on est obligé d'acheter comme ça, sauf on a ce châssis à la vente. Si on part chez Axial ou Élémentaire C, vous allez payer dans les 250 €. Il n'y aura pas de blocage de diff, pas de boîte de vitesse. Alors ça, c'est un peu... Voilà, j'ai trouvé un peu cher. Bon, l'élémentaire C, il a des bons amortisseurs, il a une boîte avec overdrive, ok. Mais il devrait être dans les 180 €. Enfin, là, vous partez sur un truc vraiment évolutif. C'est vraiment, en plus, on peut faire du scale perf, du scale crawler. On peut faire beaucoup de choses avec ce châssis. Bon, oui, il a la batterie à l'arrière, mais on a le poids quand même vers l'avant. Le nouveau, avec une carreau de G500. Alors, il y a une V1 et il y a la V2. La V2 a les diffs déverrouillables en plus. Mais sinon, ils ont la boîte rabaissée incorporée au châssis, donc LCG. Ils ont un dig. Franchement, ils sont magnifiques. Mais c'est 500 €. Là, une fois terminé, si je veux, je peux... Bon, j'ai toutes les pièces, donc c'est différent. Mais là, à 200 €, vous rajoutez 150. Vous avez l'électro, les pneus, tout. Voilà. L'électro, on peut partir sur du brushless. Je vais le recevoir bientôt. Moteur à cage tournante, comme le Rhino que j'ai, à 55-60 €. Le combo complet. Donc là, on oublie le 1080, on oublie les fusions. Enfin, pour moi, pour ma part, voilà, basta. 60 €, j'ai trouvé le bon prix en brushless. Je mettrai ça. De toute façon, on fera le montage ensemble. On verra ensemble. Je ferai peut-être pas tout, mais je compte déjà démonter, voir si tout est bien graissé. On va démonter aussi la boîte. Je suppose, c'est pas indiqué, mais c'est de la pignonnerie plastique. Donc on trouve l'option sur AliExpress. Autre option que j'ai commandé, la boîte j'ai pas commandé, on va voir si ça tient. C'est les CVD avant. Alors ça, j'avais eu un petit problème sur le premier. Et là, pourquoi il tourne dans le vide? Donc, et comment dire, où j'en étais? Ah oui, c'est parce qu'il y a des couverts. On était sur la boîte plastique. Oui, ça, j'ai pas commandé. Le CVD à l'avant. Là, on aura la version du Pro qui est beaucoup plus robuste. Alors, moi, je vous conseillerais peut-être de l'échanger. Quelle chaleur. Donc, on va faire aussi une petite modif de ça. Moi, j'aime bien ce truc-là. Je vais faire comme sur le premier. Sauf que je vais pas attendre qu'il casse. Voilà, vaut mieux éviter. Encore qu'on dirait qu'il a été... Moi, j'ai peur qu'il se pète avec l'huile. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer l'huile. Je vais mettre une petite cale avec le ressort.
Et il n'y aura que le ressort qui fera office de sauve-cerveau. Parce que là, ça a l'air correct, mais une fois que je vais rouler, ou je vais le percer tout simplement, ça va juste sortir, ou il va carrément se casser et j'ai pas envie. J'aimerais bien le garder en bon état. Donc c'est vraiment le châssis du Yikong, hein, quelques petites différences près. On a la barre anti-dévers à l'arrière. À l'avant, on a le cerveau sur le pont, donc pas de panhard. Voilà, bon, des bons plots de carrosserie qu'on peut régler, couper, ça sera fait. On va se monter tout ça et puis on va voir. Moi je vous dis, je pense que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix pour se faire son truc soi-même. Après, vous achetez des Rock Viper. Bon, si je trouve des ressorts, on fera ce qu'il faut. Voilà, je sais pas où ça a coupé dans la vidéo. Là, je vois qu'il me reste 2 minutes. Fais un petit tour du châssis. Apsima, là, ils ont bien assuré sur le prix. C'est cool. Bon, sur ce cerveau, ils auraient pu mettre un métal. Je sais pas si vous voyez ici, c'est pas blanc. Hein. Ça a l'air d'être du métal, le cerveau. Voilà. Chariot réglable pour le moteur. Belle boîte de réception. Un joli petit châssis, hein, franchement. Il y a de quoi faire une belle machine. Voilà. Allez, poteau. Tchuss à tous.